soulage nos peines et réalise notre souhait à tous. Mais avant cela, très chers frères en foi, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un problème que les gens n'arrivent donc pas à comprendre ou bien à cerner au niveau de la bid'a. Parce que nous avons souvent tendance de dire kullu bid'atin dalala. Et on n'arrive pas à faire la part des choses. Et tant que nous ne faisons pas la part des choses, nous ne pouvons pas comprendre la réalité de ce que c'est quoi la bid'a. Et si on ne comprend donc pas, on ne connaît pas la réalité de ce que c'est la bid'a, on ne peut pas parler de ce que c'est la bid'a. Car les sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi, ont reconnu qu'il y a de bonnes et de mauvaises bid'a. Il y a de bonnes et de mauvaises bid'a. Voilà. Il y a de bonnes et de mauvaises bid'a. Donc, le titre de cette séance est la bonne bid'a selon nos salafun salih. Est-ce qu'on comprend bien? La bonne bid'a selon nos salafun salih. Et comme de tradition, nous ne sommes pas de ceux qui parlent selon leur opinion, selon leur imagination ou selon leur point de vue. Nous parlons donc sur la base des arguments. Et toute personne qui va donc chercher à pouvoir dire autre chose sur ce que nous avions dit et de nous faire ce qu'on appelle le rad à distance, alors cela est de la lâcheté puisque nous sommes encore vivants. Il faudrait qu'il cherche à nous voir et vienne nous rencontrer pour que nous puissions nous asseoir en tête à tête et qu'on puisse parler de ce que ces religions portent comme vérité. Ce n'est pas que tu te tiens derrière un appareil et que tu commences à dire du n'importe quoi. Il faudrait que nous asseyions devant ton appareil et qu'on essaie de développer donc ce sujet. Ça fait preuve de l'honnêteté intellectuelle, puisque nous ne sommes pas les policiers de cette religion. Parce qu'il y en a ceux qui se considèrent comme des policiers de la religion qui sont en train de juger et de condamner ceux qui font du bien et ceux qui font du mal, alors qu'en faisant cela, eux-mêmes sont en train de se condamner sans toutefois s'en rendre compte. Nous demandons donc en toute chose l'équité et la justice. Voilà. Et ensemble, nous purifions donc la sincérité de notre travail. Mais tant que nous n'avons pas fait ça, nous sommes en train donc de vouloir appeler les gens vers nous et non pas vers Allah Azza wa Jalla. Et nous sommes de ceux qui appellent les gens pas vers nous, mais vers Allah Azza wa Jalla. Voilà pourquoi nous utilisons des arguments qui viennent de lui, par conseil de nos savants et de nos pieux prédécesseurs. Pour cet effet, la bid'a dans son contexte donc définitionnel, ça commence par quoi? Elle a pour origine le verbe bada'a. Bada'a qui veut dire quoi? Commencer. Hein? Commencer une chose qui n'était pas. Et il faut maintenant, j'espère qu'on comprend bien. Donc, ce qui est déjà passé est déjà passé. Maintenant, il faut commencer une nouvelle chose. Voilà. Bada'a et bid'a, c'est quoi? Inventer. Ce qui n'avait pas été au passé. Voilà pourquoi son origine revient également de cette parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit Badi'us samawati wal ard. Il est l'inventeur des cieux et de la terre. Donc, avant que les cieux et la terre ne soient, Allah Azza wa Jalla est celui qui l'a inventé. Ma kuntu bid'an min rusuli. Je ne suis pas une invention, un commencement, parmi les messagers. Avant moi, ça veut dire il y avait des messagers et je ne suis pas une innovation. Avant moi, il y avait des messagers. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et nous fasse comprendre notre religion. Donc, la bid'a, nous avons dit c'est quoi? C'est des choses inventées. C'est des choses inventées. On a commencé une chose qui n'était pas dans le passé. Et la bid'a, donc, dans sa tradition, veut dire quoi? Cela veut dire
inventer une chose qui n'a pas été à l'époque du saint prophète sallallahu, ou bien inventer une chose qui ne relève pas de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inventer une chose qui ne dérive pas de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une bid'a. Maintenant, est-ce que tout ce que nous avons inventé qui ne dérive pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont condamnables? Voilà pourquoi donc les sahaba ont réparti donc la bid'a en deux parties. 1. Tout ce qui a été inventé et dont la pratique s'oppose à la législation d'Allah, c'est-à-dire au Coran et quoi encore, à la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quoi encore, au comportement des sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce que tu as inventé conduit à t'opposer à Allah, ce qu'il a dit, t'opposer au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait, et t'opposer au fait des sahaba, alors ceci est une mauvaise bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Mais si tu as inventé une voie qui conduit vers ce que Allah a légiféré, vers ce que le prophète a fait, vers ce que les sahaba ont approuvé et ils ont accompli, alors ceci relève de quoi? De la bonne bid'a. Ceci relève de la bonne bid'a. Nous avons un exemple. Prenons le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Abi Shayba? Non. حدثنا وقيع قال حدثنا وقيع قال. Donc Waqi' nous a cité ce hadith en disant نعم حدثنا حاجب ابن عمر. Donc Hajib ibn Umar a dit عن الحكم ابن أعرج d'après Al-Hakam ibn A'raj قال qui dit سألت ابن عمر عن الصلاة الضحى. J'ai interrogé Abdullah ibn Umar au sujet de la prière de Ad-Duha. La prière de Ad-Duha, c'est la prière là qu'on fait à partir de 9h, 10h en descendant. J'espère qu'on comprend bien. Avant midi. Nous connaissons tous la prière de Duha. Oui. فقال Alors il m'a dit, بدعة. c'est une bid'a. La prière de Duha est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Duha lorsqu'il rentrait du voyage et non pas dans un contexte régulier. Aisha radiyallahu ta'ala anha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas la prière de Duha lorsqu'il était résident, mais quand il rentrait du voyage, il accomplissait cette prière. Et elle disait, le prophète même a abandonné cette pratique, il ne l'a faisait pas, mais peu importe le prix, même si on va ressusciter mon défunt père Abou Bakr, je ne la laisserai pas. Donc le fait de le faire de manière régulière, c'est quoi? Une bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Mais quel type de bid'a? Demandons toujours la même personne, Abdullah ibn Omar. حدثنا ابن علي Ibn Ulayya raconte, عن الجري d'après Jurayj, عن الحكم ابن أعرج d'après Al-Hakam ibn A'raj, قال qui a dit, سألت ابن عمر. j'ai demandé à Abdullah ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab. عن صلاة Cherchez-moi le الضحى. hadith là. Le hadith de... Ouais. Je l'ai interrogé au sujet du hadith de... عن صلاة الضحى. Je l'ai interrogé au sujet du hadith de... au sujet de la prière de Duha. Oui. وهو مستند ظهره إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Alors il avait adossé son dos à la chambre, c'est-à-dire au mur de la chambre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. فقال Alors il m'a dit, بدعة. c'est une bid'a, c'est une innovation. Maintenant, demandons à Abdullah ibn Omar, quel type de bid'a? ونعمة البدعة. Et quelle bonne innovation. Donc cela revient à dire quoi? Il y a une mauvaise et il y a une bonne innovation. Maintenant, comment comprendre donc ce hadith? Ouais, donne-lui. Comment donc comprendre ce hadith d'Abdullah ibn Omar?
Ouais, comment comprendre donc ce hadith d'Abdullah ibn Omar? نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال On rapporte de Abdullah ibn Omar qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Qala a dit, كل بدعة ضلالة. toute innovation, écoutez bien ce qu'Abdullah ibn Omar, vous avez compris ce qu'il a dit là-bas, non? Toute innovation, elle est également. Oui. وإن رآها الناس حسنة. Même si les gens la voyaient bonne. Il y a problème? Même si les gens la voyaient bonne. Maintenant, comment rassembler les deux? Voilà là où les gens tombent dans le problème. Comment donc rassembler les deux hadiths? Tous les deux hadiths sont bons. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que parce que l'autre hadith contredit l'autre, on cherche à déifier l'autre. Non, non, non. Tous les deux sont bons. Maintenant, comment la comprendre? Si vous avez déjà compris la définition que nous avons donnée au départ. Nous avons dit la bid'a est répartie en combien? Toute bid'a que nous avons, que l'on a créée, a inventé, et que cette innovation cette innovation s'oppose, cette innovation s'oppose à ce que Allah a ordonné, et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et à ce que les sahaba ont fait, ça devient comment ici? C'est la mauvaise. C'est la mauvaise bid'a. Parce que ce qu'Allah a ordonné, Man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa, c'est lui qui introduit dans notre affaire-ci ce qui ne lui revient pas de droit. L'œuvre là est comment? Maintenant, ce qui ne lui revient pas de droit, cela veut dire quoi? Ce dont on n'a pas ordonné de faire et considère cela comme une adoration, elle est rejetée. Je ne sais pas si on comprend bien. Ça ressort bien ici quand il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. C'est lui qui fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre. L'œuvre là est rejetée. Tu vois ici, c'est l'ordre qu'on parle. Et cette parole d'Abdullah ibn Omar, c'est quoi ici? C'est lorsque l'acte que l'on accomplit va à l'encontre de ce que Allah a ordonné, le prophète a enseigné et les sahaba ont compris, alors l'œuvre là automatiquement est rejetée. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Voudriez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux-là dont les efforts s'est égarés dans la vie présente alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Les efforts s'est égarés dans la vie présente alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Je me lève un matin, je dis que non. Les 5 prières, comme je vois certains dire que la prière n'a pas de nombre exact dans le Coran. Dans le nombre, nous devions faire une seule prière, une seule raka'a dans la prière. Et même si tu as fait une seule raka'a, une seule prière dans la journée, ça suffit. Parce qu'on ne t'a pas parlé le nombre de fois que tu dois prier par jour. Soit tu fais plus, soit tu fais moins de ce que tu fais. Ici, il y a problème. Ça contredit. Elle est rejetée, même si tu la vois bonne. Est-ce qu'on comprend bien? Même si tu la vois bonne. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose au verset, elle s'oppose au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'oppose au consensus des sahaba. Là, automatiquement, elle est rejetée. Nous avons à l'époque, les gens faisaient la circumambulation nue, sans même le slip. La Kaaba, là. Les gens faisaient la rotation autour de la Kaaba nue, considérant cela comme une religion, comme faisant partie des actes de la piété. Dans ce contexte, elle est validée ou rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose à la révélation. Elle s'oppose aux injonctions d'Allah ainsi que celles de son prophète et le consensus des sahaba. Je ne sais pas si on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Maintenant, quelqu'un dit, non, moi je veux faire mon sacrifice, comment dirais-je? Je vais faire mon sacrifice 2 jours avant la fête.
Hein? Fasalli li rabbika fasalli. Qu'est-ce que tu dois faire d'abord avant d'égorger? Wanhar après, c'est ça? Mais toi tu dis que non, je vais faire avant. Hein? Même si tu vois qu'elle est bonne, elle est rejetée. Je ne sais pas si on comprend bien. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti il est sorti pour aller diriger la prière. Il a trouvé quelqu'un qui avait anticipé son sacrifice. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ya Rasulullah, j'ai anticipé le sacrifice pour que je revienne seulement une fois manger. Le prophète a dit que tu n'as pas sacrifié. Contente-toi de sa chair, mais pas du sacrifice. Tu n'as pas la récompense du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elle a contredit la législation et voilà pourquoi elle est rejetée. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. Hein? Il a dévancé Allah et son messager. Je ne sais pas si on comprend bien. Est-ce qu'Abdallah ibn Omar, dans ce contexte-ci, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Puisque les deux hadiths, c'est lui-même qui s'est prononcé. Maintenant, c'est à nous de connaître dans quel contexte dont il faut situer ces hadiths. Les deux hadiths sont bons, que quelqu'un ne vous ment pas. Tous les deux hadiths sont bons. C'est au niveau de l'explication et nous allons le voir, Inch'Allah. C'est au niveau de l'explication. Voilà, tous les deux hadiths, ils sont bons. Hein? Tous les deux hadiths, ils sont bons. Voilà. Tu vois, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre. L'œuvre là comment? Rejetée. On a ordonné d'égorger quand? Avant la prière ou bien après la prière? Après la prière. Et lui maintenant il a fait quand? Tu vois, ça contredit l'ordre donné. L'action doit être rejetée. Et le prophète l'a rejeté ou il a validé? Il a rejeté. Maintenant, man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui introduit dans notre affaire si ce qui ne lui revient pas de droit est rejeté. Le sacrifice là est rejeté? C'est rejeté. J'espère qu'on comprend bien. Pourquoi? Parce qu'il a introduit une affaire nouvelle qui ne fait pas partie de l'ordre donné. Dans le comment faire cela. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre religion. Et c'est dans ce contexte, nous allons prendre maintenant une autre bid'a pour mieux comprendre tout ce que nous avions fait. Nous avons dit la bid'a dont on a instauré en matière de religion, mais qui conduit vers un acte d'adoration, est considérée comme étant quoi? Mauvaise ou bonne? Une bonne bid'a. Prends-nous maintenant le hadith cité par Bukhari. Non. An Ibn Shihab. On rapporte de Ibn Shihab. An Urwata ibn Zubayr. Qui rapporte de Urwa ibn Zubayr. An Abdurrahman ibn Abdul Qari. Qui rapporte de Abdurrahman ibn Abdul Qari qui dit. Annahu qala. Qui a dit. Akhbartu. Non, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Laylatan fi Ramadan. Laylatan pendant une nuit lors du mois de Ramadan, c'est-à-dire en une nuit pendant le Ramadan. Oui. Ila al-masjid. Vers la mosquée. Donc nous sommes sortis avec lui dans cette nuit de Ramadan vers la mosquée pour faire la patrouille. Oui. Nam. Wa idha an-nasu awza'un mutafarriqun. Et les gens étaient donc éveillés et étaient donc en prière, mais ils étaient dispersés. Donc chacun faisait la prière à son propre compte. Donc chacun priait à son propre compte. Oui. Yusalli ar-rajulu li nafsihi. Un homme qui priait pour sa propre personne. La prière bonne ou mauvaise? On continue. Non. Ouais. Non. Wa yusalli ar-rajulu wa yusalli bi salatihi rahtu. Voilà. Et il y avait certains hommes qui étaient accompagnés, dirigés par d'autres hommes. Ouais. Non. Faqala Umar. Alors Omar a dit. Inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin. Alors on m'a dit,
si et seulement si, moi je vois que... C'est un sunna qui veut suivre. Répète-moi là-bas. إني أرى Non, arrête-toi là. Inni, certes en toute vérité, moi. Je pense que. Hein? Alors, je vois. Je pense que... J'espère qu'on comprend bien. Pardon, saisissez-moi bien. Moi, je vois que... Moi, je pense que... J'espère qu'on comprend bien. Inni ara, certes en toute vérité, moi je vois que... Oui, quoi? لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد Là où, si et seulement si je rassemble ces gens-ci derrière un seul imam. Oui, لكان أمثل ça devrait être passable. Ça devrait être quelque chose de bien. J'espère qu'on comprend bien. Attends, le prophète avait déjà rassemblé une fois la mosquée. Retenez bien ce que c'est la bida. Quelque chose qu'on a commencé. Hein? Quelque chose qu'on a commencé. On a commencé ça? Oui. Parce qu'il a dit, moi je vois. Hein? Quelque chose qu'on a commencé. Si vous avez bien retenu la définition. Quelque chose qu'on a commencé. Donc moi je vois que si je rassemble ces gens-là derrière un imam, hein, ça devrait être convenable. Ça devrait être convenable. Alors qu'est-ce qu'il va faire? ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. Alors Omar a fait ce qu'il a pensé le mieux. Donc il les a réunis derrière qui? Ubay ibn Ka'b. J'espère qu'on comprend bien. Le prophète n'a jamais fait. Hein? Le prophète n'a jamais fait. Mais Omar, lui, il a suivi quoi? Sa passion. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Oui? Ou bien ce n'est pas ça? C'est clair. Oui. C'est l'invention du prophète ou c'est bien l'invention de Omar? Maintenant, c'est quelle sunna qui est la plus forte? Celle de Omar ou celle du prophète? Maintenant, si Omar apporte une sunna, elle devient quoi à ses yeux? Bida ou sunna? Nous allons voir. Omar va nous dire ça. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, allons-y donc. ثم خرجت معه ليلة أخرى. Donc, et puis, je suis sorti une autre fois avec lui, une autre nuit. والناس يصلون بصلاة قارئهم. Et les gens étaient en train de prier derrière leur lecteur qui est leur imam. De la manière que Omar a instauré. J'espère qu'on comprend bien. Oui. قال عمر. Alors Omar, voyant cela, qu'est-ce qu'il dit? Sunna ou bien bida? نعم البدعة هذه. Quel bon bida que ceci. Quel bon bida que ceci. Omar a utilisé cette bida pour les conduire vers quoi? Vers le bien. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. C'est lui qui instaure une bonne sunna. Maintenant, si tu dis que non, ça parle de la sunna du prophète. Dans la sunna du prophète, il y a la mauvaise. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'a. C'est lui qui instaure dans la région une mauvaise sunna. On parle d'une sunna que toi tu as instaurée et non pas celle du prophète. Si tu prends le contexte ici, dans le fait que c'est la sunna du prophète, dans la sunna du prophète, il y a la mauvaise. Jamais. Nous allons revenir là-dessus. J'espère qu'on comprend bien. Donc, Omar ici parle de l'instauration de la prière de Tarawi et non pas de Tahajjud. Voilà pourquoi il nous explique systématiquement en bas. Qu'est-ce qu'il dit? نعم والتي. Mm-hmm. نعم والتي ينامون عنها. Ceux qui sont en train de dormir sans faire cette prière, alors que ces gens-ci sont en train de faire, oui. أفضل من التي يقومون يريدون آخر الليل.
Alors, ils sont meilleurs que ceux qui sont debout en train d'accomplir cette prière. C'est-à-dire, ceux qui dorment pour l'accomplir à la fin de la nuit, pour faire le tahajjud, sont meilleurs que ceux qui sont en train de l'accomplir, le tarawih, à l'heure-ci. Maintenant, la bida, là, c'est quoi? C'est le tarawih ou le tahajjud? Le tarawih. Non, le tarawih, c'est un sunna, dit que donne-moi le dalil, même si c'est daïf, j'ai besoin. J'espère qu'on comprend bien. Donc, c'est la bida, là, c'est l'instauration de la prière de tarawih. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est l'instauration de la prière de tarawih. Omar a instauré cela pour les amener à faire quoi? À prier en groupe. Maintenant, le fait de faire les nawafil, même à l'heure si c'est interdit. Maintenant, si on se lève, maintenant on se met en groupe pour faire ces nawafil, c'est interdit? Non, mais c'est bida. Mais c'est une bida. Une bida qui nous conduit à quoi? À la sunna. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, une bida qui nous conduit au bien. Voilà. Prier, c'est bien. En dehors des heures interdites pour la prière. Que tu sois seul, que vous soyez en groupe. J'espère qu'on comprend bien. Quand on a fait ou on n'a pas fait, alors vous aviez fait, cela est un bien. Puisqu'on ne vous interdit pas, mais on vous conseille d'être toujours fréquemment en prière. J'espère qu'on comprend bien. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc ce hadith est rapporté par... Et alors que les gens s'élevaient, le hadith continue comme cela a été relaté dans le Sahih Bukhari, et les gens se levaient au début de la nuit. Ça veut dire donc quoi? Juste après la prière de Isha, les gens engageaient déjà cette prière. Et Omar alors a instauré quoi? La prière de Tarawih, et il a dit quoi? C'est une bonne bida. Je ne sais pas si on comprend bien. Bon, allons-y dans la logique des choses. Dans son livre, Manaqib al-Shafi'i, tome 1, page 468 à 469 de l'édition que nous avons, le Hafiz al-Bayhaqi a rapporté que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit. Qu'est-ce que l'imam al-Shafi'i a dit? Naam, al-muhdathatu min al-umuri al-darban. Al-muhdathatu min al-umuri darban, c'est-à-dire les innovations aux choses sont réparties en deux. Voilà, ils sont répartis en deux. Oui. Ahaduhuma. Donc, ahaduhuma, l'un d'eux. Ma ahdasa yukhalifu kitaban. C'est ce qui a été instauré qui s'oppose au livre d'Allah Azza wa Jalla. L'un d'eux, c'est le premier aussi d'abord, ce qui a été instauré s'opposant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Ou sunnatan. Ou ça s'oppose à la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou athran. Ou bien ça s'oppose au fait des sahaba. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Ou ijma'an. Ou bien ça se fait au consensus des sahaba. Quand on parle des ijma, on ne parle pas de l'ijma des savants actuels. Non, non. Hein, on parle de l'ijma de la meilleure génération. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. J'espère qu'on comprend bien. C'est de eux qu'on parle de ijma. Lorsqu'il y a passé, c'est eux qui étaient des témoins de la révélation. Lorsque Omar a pris la nouvelle que non, quand il y a pénétration sans éjaculation, il n'y a pas bain. Omar a fait comment? Il a convoqué les muhajirs et les ansars. Une fois qu'il les a convoqués et il a demandé, le faites-vous du vivant du prophète? Ah non, ce que je viens d'entendre, est-ce que c'est vrai? Que non. Quand l'homme pénètre sa femme, il ressort, il n'y a pas éjaculation. Il n'y a pas éjaculation, il n'y a pas de bain. Donc quand l'homme pénètre sa femme sans éjaculer, il n'y a pas de bain. Il suffit seulement de laver son sexe et de renouveler son ablution. Est-ce que c'est vrai? Il dit, mais tu ne savais pas, Omar? Hein? Toi, en tant que calife, tu n'es pas informé de ça. Nous le faisons depuis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Tu vois, Omar a appelé qui le consensus des Muhajir et des Ansar. Nous avons vu le hadith là, non? Voilà. Il les appelle et tous étaient donc unanimes là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il disait que non, s'il y avait une interdiction, Allah devrait faire descendre un verset et le prophète devrait nous interdire. Maintenant, vous faites vos consensus sur base de quoi? Le consensus peut abroger maintenant une vérité venant d'Allah et de son prophète. Donc votre consensus n'a pas lieu d'être. J'espère qu'on comprend bien. Votre consensus n'a pas lieu d'être. Voilà, vous ne votez pas des lois. Nous sommes déjà une assemblée pour voter les lois par un consensus. Non, non, non. Les lois sont déjà établies, on le suit. Toi qui as ta vérité, cale sur ça et suis-le. Même si tu as fait l'erreur, on dit qu'on doit te récompenser par une seule récompense. Et si tu es allé à pic avec la vérité, tu as droit à 2 récompenses. Le plus important, c'est de connaître sur quoi est-ce que tu détiens ta vérité. Ta voix, c'est fini. Pourvu seulement qu'elle soit authentique. J'espère qu'on comprend bien. Pourvu seulement qu'elle soit authentique. Donc voilà ce qu'il dit. Imam Al-Shafi'i dit donc que les bid'ah sont répartis en 2. Il y a une qui s'oppose à la révélation, 2 qui s'opposent à la sunna et 3 qui s'opposent au fait des sahaba et 4 qui s'opposent donc au consensus des sahaba. Voilà, ou le consensus des 4 imams qui étaient des imams vraiment sincères. Hein. Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed. Quand ils voient que non, une vérité les est apparue, ils changeaient de position. Mais aujourd'hui, on tente de te dire, ou bien tu confrontes une vérité, au lieu de changer ta position, mais ton orgueil t'empêche donc de changer cette position. Et tu le maintiens en taxant la vérité comme quoi? Comme daïf, comme faible. Comme faible. Mais tu oublies que non. Tu es en train de vivre dans une innovation dangereuse sans toutefois t'en rendre compte, comme nous allons le voir. Voilà ce que Imam Al-Shafi'i dit. Oui, allons-y. Imam Al-Shafi'i dit donc cette bid'a qui s'oppose au Coran, qui s'oppose à la sunna du prophète, qui s'oppose encore à quoi? Au fait des compagnons et au consensus, cette bid'a c'est une innovation. Quand on parle, c'est une mauvaise bid'a. C'est une mauvaise bid'a. Donc quand on parle du consensus, ici on prie combien de fois à Soubi? On prie combien de raka à Soubi? Tu vois, ici il y a consensus des musulmans, non? Maintenant quelqu'un vient dire qu'on prie 1. Hein? Tu vois, ça c'est une bid'a qui doit être rejetée. J'espère qu'on comprend bien. Zohor, on prie 4 raka. Il vient dire que non, Zohor quand même c'est 2. Il y a consensus, il n'y a pas. Alors il doit être rejeté. C'est de ça qu'on parle de consensus. Ce n'est pas que les hommes se rassemblent pour eux maintenant, en tant que qui les a révélé ça. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Dans la deuxième bid'a, c'est ce que nous avons introduit qui nous conduit vers le bien. J'espère qu'on comprend bien. On a instauré et qui nous conduit vers le bien. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Et il n'y a pas de divers. Ça ne s'oppose pas ni au Coran, ni à la sunna, ni au fait des sahaba, ni au consensus. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, il n'y a pas d'opposition là-bas. Oui, ça ne s'oppose pas. Oui. Voilà, c'est une bid'a qui n'est pas à blâmer. C'est une bid'a qui n'est pas à blâmer. Je prends par exemple, on doit aider les orphelins, on doit aider les nécessiteux. J'espère qu'on comprend bien. On doit aider les orphelins, on doit aider les nécessiteux. Maintenant, dans l'aide là, nous créons maintenant une organisation caritative non gouvernementale. Une ONG. La ONG que nous avons créée, le prophète avait une ONG. Donnez-moi le nom de la ONG du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Aidez-moi à comprendre. Mais la ONG que nous avons créée veut nous conduire vers quoi? Pour faire ce qui a été ordonné. Pour faire ce qui a été ordonné en islam. Le fait de nourrir. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Vous voyez ici, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. Et les prisonniers. Quel est donc, nous connaissons quand même, il y a des ONG musulmans qui partent jusqu'en prison pour aider. Toi maintenant qui es cloîtré dans ton mimbar à la mosquée, tu as appliqué le verset là en pensant aux prisonniers que tu dois les amener à manger, mais tu es fort pour le rad. Hein? Ou bien ce n'est pas ça? Bon, maintenant, on a créé une ONG qui nous permet d'aller jusqu'en prison donner à manger. La ONG quoi? Bida'a. Mais l'acte de la ONG elle est quoi? Religieuse. C'est une bonne acte. Maintenant, la ONG devient quoi? Bonne bida ou mauvaise bida? Bonne bida. C'est ce qu'a le Shafi. Attends, ça contredit le Coran? Non, non, non. Hein? Comme Allah dit, Wabatangu, ilayhi wasila. Ouais, on va revenir là-dessus. Hein? J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Je ne sais pas si on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Nous avons par exemple, Allah nous a demandé de nous entraider. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal 'udwan. Maintenant, moi, je crée maintenant une association d'Indjanguiteurs, c'est-à-dire des gens qui d'Indjangui de cotisation, de tontine. Mba. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, de tontine. Que je amène des gens sérieux et nous essayons de lutter contre la pauvreté en lançant donc les démunis. Ceux qui n'ont pas de capital. Nous essayons de se rassembler chaque dimanche, chaque samedi ou chaque vendredi. Rien que les jours qu'on a fixés là même, c'est une bida. Hein? Ouais, rien que les jours, parce que quelqu'un va te dire que non, mais même si tu vas faire tu vas commémorer le prophète, ce n'est pas en un jour fixe. Pour toi, tu ne fais pas le Ndjangi qui t'a fixé le jour là. Je ne sais pas si on comprend bien. Parce que le fait seulement de fixer un jour que nous allons nous réunir tel jour, c'est déjà une bida. Mais on se réunit tel jour pour faire quoi? C'est pour faire le bien. Même si tu dis qu'il n'y a pas le fait de fixer ces jours-là, on dit du n'importe quoi dedans. On parlait de la politique et autres. Oui, Allah même a parlé également. La khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah Azza wa Jalla dit: La khayra fi kasirin min najwahum. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs conversations secrètes au lieu de Ndjangi. Des fois ça arrive, non? On parle de tout là-bas. La khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqa. Sauf celui qui ordonne la sadaqa. Ou ma'rouf. Bon, là-bas on ne fait pas la sadaqa, mais on fait le ma'rouf. On fait le bien. J'espère qu'on comprend bien. Ouais. On fait le bien. Il y a ceux qui viennent seulement, la maison a brûlé, on prend dans le Ndjangi, là on donne. 500 000, 1 million, on te donne juste pour te soutenir parce que quoi, tu as perdu ta maison, tu as perdu ta boutique, tu as perdu quelque chose de valeur. N'est-ce pas que ça se passe dans le Ndjangi? On appelle ça quoi? Ma'rouf. Ou islahin bayna nas, où il réconcilie entre les gens. Et Allah continue de dire quoi? Wa ma yafa'al dhalika, celui qui fait cela, ibtiga amardatillahi, en recherchant la noble face d'Allah Azza wa Jalla, fasawfa nu'tihi ajran azima, nous allons lui accorder une grande récompense au moment où toi tu es en train de dire qu'il a fait la bida. Parce que c'est pas toi qui récompense. Hein? C'est pas toi qui récompense, c'est Allah qui sait ce qui est convenable à récompenser, si seulement il a respecté la méthodologie à suivre.
il a inventé, il a quoi? Non, je regarde la finalité. L'objectif de ça, c'est quoi? Allah regarde l'objectif. Il ne regarde pas la voie que tu as suivie. Il regarde quoi? L'objectif et la finalité. C'est quoi? Tu peux avoir un bon objectif, mais la finalité, c'est pour te faire voir. J'espère qu'on comprend bien. L'objectif est bon, mais la finalité, c'est quoi? C'est pour que les gens te voient. Tu es le grand savant. La plupart des gens qui parlent dans les réseaux sociaux en train de faire les radars en cachette au lieu d'aller vers la personne sont la plupart des gens qui veulent se montrer et veulent s'élever au-dessus des autres. Parce que wallahi, pour ceux qui me connaissent, quand tu me fais machin, si je connais ta mosquée, je vais aller jusqu'à ta mosquée te chercher. Mais on ne peut jamais m'entendre dire que je suis en train de faire le rat dans le réseau. Ça sert à quoi? Ce n'est pas la religion là-bas. À Bukhari, on n'était pas à Bukhari. Hein? La personne, je l'ai reconnue où? Ce n'est pas dans le réseau social. Il dit que non, je connais là où tu es à Bukhari. Non, vendredi, je serai là. Et ce vendredi, on a été. Et à la fin, il est resté où il a fui. Il a fui. Ah bon? Wallahi. Oh non. Il a fui. Mais à chaque fois, quand il me voit, non, papa. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Ouais, on continue. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه. Alors, Imam Shafi'i dit que Omar a déjà dit. في قيام شهر رمضان. Dans les prières de la nuit de Ramadan. نعم. نعمة البدعة هذه. Quel bon bid'a que ceci. Donc, ça veut dire quoi? D'après Imam Shafi'i, ça veut dire il y a de bonnes bid'a. La bonne bid'a est celle qui te conduit vers ce que Allah aime et agrée. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Et à travers ça, tu fais également ce que le prophète a enseigné. J'espère qu'on comprend bien. Et que les Sahaba n'ont pas reproché. C'est quoi ici? La bonne bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, allons-y. يعني أنها محدثة لم تكن. Ouais. Donc c'est une innovation qui n'a rien de blâmable dedans. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, allons-y. وإذا كان فليس فيها رد لما مضى. Voilà, ouais, on continue. Dans l'imam An-Nawawi. Dans l'imam An-Nawawi, dans son livre. C'est quoi? Dans son livre Tahzib al-Asma'i wal-Lughat. Voilà, Tahzib al-Asma'i wal-Lughat. Qu'est-ce qu'il dit? Dans au tome 3, page combien? 200, page 22. Afwan. Tome 3, page 22 de cette édition que nous possédons. Oui. Al-bid'atu bi kasr al-ba'i. Alors, la bid'a, c'est-à-dire l'innovation dans la loi islamique, oui. Fi shar'ihi. Oui. Non, ihdath. Non, prends en français si tu veux. Prends en français. Donc, non, l'innovation dans la loi de l'islam, c'est innover ce qui n'existait pas à l'époque du messager d'Allah. Donc, il était défini d'abord, l'innovation, c'est quoi en matière de l'islam? C'est le fait d'innover. Ce qui n'était pas à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Elle se divise en bonne et en mauvaise innovation. Donc, elle se divise en bonne et en mauvaise innovation. Attends, si tu dis que non, il n'y a pas, tu es plus savant que c'est savant. Donc maintenant tu deviens, parce que si tu dis que non, Imam Al-Shafi'i a fait l'erreur, ça veut dire que tu es même l'enseignant de l'Imam Al-Shafi'i. Il n'a pas compris la religion. Et tu es mieux placé pour le comprendre que lui. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, parce que quand tu dis un imam comme celui-là n'a pas compris, ça veut dire que toi qui as compris, tu es donc prêt à l'enseigner. Voilà Imam An-Nawawi qui va également, puisqu'il est de la Mazhab Shafi'iyya. Oui. Non, l'imam, le cheikh, à propos duquel il y a unanimité sur le fait qu'il est un guide. Alors, oui, allons-y. Donc, il y a, maintenant ici, Imam An-Nawawi veut te rapporter la parole d'un cheikh. Mais avant qu'il te rapporte, il dit quoi? Ce cheikh
en ce qui concerne sa position, son savoir. Il y a une unanimité des savants. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Sur le fait qu'il est un guide. Que lui là, c'est un guide des savants. Voilà pourquoi si tu lis sur Alam al-Nubala, on dit quoi? Il est le sultan des savants. Quand on dit le sultan des savants, ça veut dire quoi? Il est le guide. Le roi des savants. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, qu'Allah nous facilite. Voilà, donc les savants sont unanimes pour dire quoi? C'est leur guide. Oui. Non, sur sa grandeur, sur sa maîtrise de nombreuses donc sur sa grandeur en matière de science et sur sa maîtrise de nombreuses sortes de sciences. Donc sortes de sciences. N'importe quel type de science que tu le confrontes avec, il est prêt. Peu importe le genre de science que tu vas l'amener devant lui, il est prêt. Mais c'est qui donc ce monsieur? Non, Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdissalam. Il est Abu Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abdissalam. Toi, tu as l'habitude d'écouter les Abdullah ibn Baz. Ce n'est pas Abdul Aziz ibn Baz. Cheikh Al-Hussein Muhammadou ibn Saleh Al-Husaymin. Le Muhammad là, c'est Abu Muhammad là, n'est pas Muhammad ibn Saleh Al-Husaymin. Et tu as l'habitude d'écouter Al-Fawzan. Ça, ce sont les gens de ton époque. On parlait des anciens. J'espère qu'on comprend bien. On parlait des anciens. Voilà, c'est de eux qu'on parle ici. Parce que nous voulons chercher les gens que nous avons souvent l'habitude d'écouter leur nom. Voilà. Même l'imam Anawi lui donne le café. Voilà. Même l'imam Anawi lui donne le café. Ouais, on dit. Il a dit quoi? A dit à la fin de son livre Al-Qawa'id. Alors, il dit à la fin de son livre, en guise de conclusion pour le livre, dans son livre Al-Qawa'id. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? L'innovation est divisée en. L'innovation, elle est divisée en. Maintenant, il veut t'élargir. Là-bas, là, Imam Ash-Shafi'i a dit qu'elle est répartie en combien? En 2. Maintenant, lui, il a développé ça en 5. 1. Ouais. Obligatoire. L'innovation qui est obligatoire. C'est obligé que tu fais, tu innoves. Wajiba. Voilà. Bid'atun wajiba. Ouais, allons-y. Illicite. Voilà. Muharrama. Voilà. Bid'atun muharrama. Recommandé. Bid'atun mustahabba. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Voilà, bid'atun mustahabba, ouais. Déconseillé. Hein? Déconseillé. Bid'atun makruha. Ouais. Et permise. Bid'atun mubaha. Voilà dans les 5. Celle qui est obligée. J'espère qu'on comprend bien. Celle qui est haram. Celle qui est détestable, celle qui est préférable et celle qui est permise. Nous allons l'aborder. Oui, allons-y. Non, il a dit. Maintenant, il veut t'expliquer ça clairement, pas que ta tête chauffe. Il y a souvent des têtes brûlées qui ne veulent pas apprendre. Parce que tant que tu ne connais pas ces genres, des types de bida, tu ne peux même pas parler en ce qui concerne la bida. Comme il y a 5 types de sunna, il y a également 5 types de bida. Il y a les bida qui sont il y a des sunnas qui sont interdites en islam. Oui. Si tu ne fais pas la part des choses, tu dis que non, sunna. Il y a même les sunnas qui sont interdites en islam. Quelqu'un peut-être la tête va chauffer et dire, mais quel sunna qui est interdit en islam? Mais bien sûr, épouser plus de 5 femmes, épouser plus de 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 ou 20 femmes. Sunna ou bida ou haram. Haram à qui? Au prophète ou à moi? À moi. Mais au prophète. C'est bon. Mais c'est une sunna. Moi, je suis la sunna. Hein? Tu vois donc, c'est une sunna qui a les lignes rouges. Voilà. Pour toi, c'est interdit. Pour toi, c'est interdit. Mais pour le prophète, c'est une sunna recommandée. Voilà. C'est une sunna recommandée. Mais pour toi, muharrama, interdite. Et il y a des sunnas qui sont détestables. Le prophète a dit, c'est pas toute ma sunna que vous pouvez faire, ce qui est à votre capacité. Halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un.
Que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes. Ça entre dans quel type de sunna? En tout cas, on n'est pas là dans la sunna. On est dans la bida. C'est juste l'avant-goût que je donne aux gens pour qu'ils comprennent que non, attention dans nos affaires de sunna là. Voilà. Les livres là même sont à côté, comme les livres de Riyad Salihin. Il y a ces hadiths là. Halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un. Il a dit 3 fois. Que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes. C'est pas toute ma sunna que vous pouvez. Faites ce qui est dans votre capacité. Voilà. Ça entre dans quel type de sunna? Donc, on continue. J'espère qu'on prend bien. Ouais. Il a dit. Donc, il a dit. Le moyen pour cela est de soumettre l'innovation aux règles de la loi de l'islam. Alors, pour comprendre donc ces innovations, ces différentes catégories d'innovation qui sont au nombre de 5, il faut les mettre selon les règles de l'islam. Oui, allons-y. Si elle entre dans le cadre du devoir, si elle entre donc dans le cadre du devoir, de l'obligation, elle devient comment? Elle est alors un devoir. Elle devient obligatoire. Si la bida Allah entre dans le cadre d'obligatoire, te conduit vers un acte d'obligation, ça devient comment? Obligatoire. Ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. Hein? Voilà. Et c'est Imam An-Nawawi qui t'a rapporté cette parole. Oui, allons-y, cet enseignement, oui. Ou dans le cadre de l'interdiction. Et si elle entre dans le cadre de l'interdiction, elle devient comment? Elle est alors illicite. Elle devient illicite. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Ou dans le cadre de la recommandation. Si elle entre dans le cadre de la recommandation, elle est alors recommandée. Alors cette bida devient préférable. Oui. Ou dans le cadre du déconseillé. Et si elle entre dans le cadre des makrous, de blâmable, de détestable, elle devient comment? Elle est alors déconseillée. Elle devient makrouha. Oui. Ou dans le cadre de la permission. Si elle entre dans le cadre de la permission, elle devient comment? Elle est alors dans ce cas permise. Elle est alors dans ce cas permise. Fin de citation. Très bien. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer? Son argument. J'espère qu'on comprend bien. Alors, ici nous disons, la bid'a conduisant à un acte obligatoire est obligatoire. Comme quoi? Comme la fixation des heures de prière à travers une montre. On prie à quelle heure? Tous les mosquées là, ils ont les heures là-bas, non? Est-ce qu'on nous a demandé de voir les heures ou bien de voir l'ombre? Les heures qu'on a mis, tous les mosquées, même ceux qui tapent la poitrine, bida, sunna, salaf, tous ces mosquées-là, on voit quoi ici? On voit les heures fixées des prières. Chacun a pour lui. Leurs heures n'est pas comparable à l'autre mosquée aussi qui se prétend être dans la sunna. Ou bien, et les autres pareils, Le barème, c'est 13h30. On a vu ça où? On devrait seulement prendre un bois, où on plante un arbre, où on met un piquet. Dans la cour de la mosquée. Dans la cour de la mosquée, on essaie d'étudier son nombre. Dès que l'ombre donne, Inch'Allah, on dit que bon, tu peux déjà appeler à la prière. On ne fixe pas le temps. Parce que l'ombre ne trahit pas, même si c'est n'importe quoi. Voilà, l'ombre ne trahit pas. Même. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Attends, on nous a demandé les heures. Non. Bon, maintenant, le fait de mettre les heures là, c'est une bida qui conduit à rassembler les gens pour faire quoi? Quelque chose d'obligatoire. Hein? Quelque chose d'obligatoire. Le bien là, c'est obligé ou bien? Il y a le bien qui n'est pas obligé. Hein? C'est obligé, non? Oui. Bon, maintenant, si on a fixé l'heure pour que les gens puissent avoir ça dans leur tête et à chaque fois ils regardent les montres si l'heure est déjà proche. Ça entre dans la fixation de l'heure, entre dans quel type de bida? Bida obligatoire. La bida obligatoire. Ça, vous n'avez pas compris. Hein? Hein? C'est bon. Attends, qu'on nous donne
Là, on a trouvé ça, puisque l'heure de la prière fait partie de quoi? Une ordonnance d'Allah. Et tout ce qu'Allah a ordonné est une adoration. Ou bien, Allah Azza wa Jalla a dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une stricte prescription établie aux croyants à une heure bien précise. Et le prophète nous a donné les heures. Nous disons oui, à travers quoi? La montre ou bien les ombres. Les ombres. On a continué le prophète. Maintenant, on s'est opposé là-bas. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'on a dit la bida, c'est quoi? C'est le commencement. Hein? On a commencé pour nous, il n'y a pas de commencement là. On a commencé. Bon, maintenant, l'affaire de l'heure là. L'heure, c'est une bida obligatoire ou bien interdite. Obligatoire. On continue. Obligatoire de faire. Hein? Obligatoire de faire. Voilà. Parce que même si tu es où tu joues avec ta montre. Il ne faut pas que l'être traverse. Ouais, il faut pas. Dès que l'heure s'approche là, tu dis, ah, il me reste 5 minutes, pardon, fini vite, je vais fermer la boutique. Pourquoi? Parce que ça t'aide. L'heure là t'aide. Tu n'es pas en train de regarder l'ombre, mais tu regardes quoi? La montre. La montre. 2. Bid'a conduisant à un acte préférable et préférentiel. C'est ça, non? Bid'a conduisant à un acte préférable et préférentiel. Le fait de nourrir le pauvre préférable ou obligatoire? Préférable. C'est ça, non? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est préférable? Ainsi de suite. Hein? Wa nut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ils nourrissent de la nourriture malgré l'amour qu'ils ont pour cette nourriture. Ils nourrissent qui? Miskinan. C'est ça, non? Les pauvres. Wa yatiman, les orphelins. Wa asira, et les prisonniers. Innama nut'imukum liwajhi Allah. Et ils disent, nous ne vous avons nourri, c'est ça? Que par pour chercher le visage d'Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jaza. Nous ne voulons pas wala shukura. Donc nous ne voulons pas de rétribution et ni de remerciement. Mais nous n'avons fait que pour Allah. C'est bon? Maintenant, si je gorge un bœuf pour nourrir les orphelins, pour nourrir les pauvres, pour nourrir mes invités, c'est bon ou mauvais? C'est bon. On m'a demandé de les nourrir. Oui. Hein? Oui. Bon, maintenant, j'ai organisé également un festin. Je les ai appelés, venez, on mange. C'est bon ou mauvais? C'est bon. Maintenant, je les ai appelés pour que nous puissions nous rappeler les versets d'Allah Azza wa Jalla. C'est bon ou c'est mauvais? Très bon. Hein? Très bon. Je les ai appelés pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut composer une poésie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun essaie sa poésie. Le prophète n'aimait pas écouter la poésie. Il aimait ça. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Il avait son poète. J'espère qu'on comprend bien. Bon. J'ai réuni les gens pour qu'on essaie de évoquer Allah. Créer un cercle pour évoquer Allah Azza wa Jalla. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Bon, maintenant, si j'ai utilisé le maulid pour faire ça, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Si donc le maulid est le moyen qui me permet de faire ça, elle entre dans quel type de bida? Le nom, tu vas me dire que oui, le nom c'est ça qui cause problème, mais la finalité c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Ça conduit vers quoi? Ça conduit vers le bien. Ça veut dire que le maulid entre dans quel type de bida? Préférable. Parce que ça te conduit vers de bons actes. Attends. Lorsqu'on a amené à Ali la nourriture, j'espère qu'on comprend bien. Lorsqu'on a amené à Ali la nourriture le jour de Fayrouz, et on lui a dit, mais oh Amir al-Mu'minin, la nourriture qu'on t'a amenée là, c'est la nourriture du jour des fêtes de Fayrouz. Il dit en bas, Fasna'u kulla yawmin Fayrouz.
Neyrouz, pardon. C'est la nourriture du jour de Neyrouz. Et Ali a dit quoi? Fasna'u kulla yawmin Fayrouz. Que tous les jours soient des jours de Fayrouz. Pour que je consomme. Hein? La fête des Majoussa. Le jour de la fête des Majoussa qui est comme le 25 décembre. J'espère qu'on comprend bien. Hein? En français, c'est Nemrod. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc pour Ali, il dit que non, que ça continue comme ça tous les jours. Voilà, on va nous amener ça, ouais. Voilà, fasna au kul d'ailleurs mille fayrouz. Allah nous facilite. Bon, troisième, la bida conduisant à un acte interdit, elle est interdite. C'est ça, non? Il y a problème ici. Allah Azza wa Jalla nous a demandé de nous unir ou de nous diviser. De nous unir. Hein? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah, ne vous divisez point. Wa la takunu kalladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhi farihun. Ne soyez pas comme ceux qui ont émietté leur religion et sont devenus des sectes, et chaque partie se résulte de ce qu'elle détient. Allah dit ne soyez pas comme ça. Il dit établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Maintenant, et chaque partie aujourd'hui là qui s'est écartée, qui s'est divisée au sein de la religion porte un nom. Oui. Il y a les salafis, il y a les sunnites, il y a les ikhwanul muslimin, il y a qui encore? Les jahmiya, il y a les tidjanites, il y a les khawarij, ils sont beaucoup. Et Allah dit quoi? Wa huwa sammakumul muslimin. Il est lequel? Il est celui qui vous a nommé musulman. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a bi da'wati al-jahiliyyati fa innahu min jasi'u jahannam. Celui qui appelle à l'appel du paganisme est un damné de l'enfer. Wa in sama wa salla qala na'am. Même si il prie, même si jeûne, le prophète a dit bien sûr. Na'am wa in sama wa salla. Même si il prie et même si il jeûne. Fada'u bi da'wati Allahi allati sammakum biha. Appelez-vous avec le nom que Dieu vous a appelé avec. Quel est ce nom, ya Rasulullah? Il dit muslimin, mu'minin wa ibadullah. Musulmans, croyants et serviteurs d'Allah. Maintenant, alors, où est le nom qu'il a donné Salafi? Il n'y a pas un quatrième nom. Tu vois ici, rappelez-vous de ce que nous avons dit en haut. La mauvaise bid'a est celle qui contredit Allah, son prophète et les sahaba. Donnez-nous maintenant le nom là où un sahaba a demandé qu'on se divise. Donnez-nous le nom que là où un sahaba a dit que nous sommes de tel groupe. Attends, ou bien il n'y a pas contradiction ici? Le nom là ne se pose pas la vérité. Le nom là, c'est les bid'a. Le nom, ce sont des bid'a. Les noms qu'on se donne, ce sont des bid'a. C'est la bid'a interdite. C'est la mauvaise bid'a. La bid'a qui est interdite. Même les muhajirs, une fois qu'ils utilisent ces noms muhajir, ansar, et que les noms là les conduisent à la division, le prophète a dit de laisser. Rester avec le nom quoi? Musulman. Le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Et le salafi, c'est celui qui pratique quoi? La salafia. Et toi, musulman, tu pratiques quoi? L'islam. Le sunnite est celui qui pratique la sunna. Le tidjanite est celui qui pratique la tidjaniya. Et le soufi est celui qui pratique quoi? La soufia. Et le musulman est celui qui pratique l'islam. J'espère qu'on comprend bien. Donc nous sommes des musulmans et non pas un quelconque groupe. En bon entendeur, salut. Voilà. En bon entendeur, salut. On quitte derrière les problèmes. Voilà pourquoi chacun interdit selon sa passion et nous n'avons pas le courage là d'interdire tant que nous n'avons pas la preuve. Car Allah a gardé le silence sur certaines choses. Ce sur quoi Allah a gardé silence, on va là-bas avec méfiance parce que c'est un terrain glissant. Voilà. Wasakata an ashia
Rahmatan lakum ghayra nisyan, fala tabhasu anha. Ne cherchez pas ces choses-là. Il s'est tué sur certaines choses, pas parce qu'il a oublié, mais par miséricorde pour vous. Ne les cherchez pas. Voilà pourquoi dans le Coran, il te dit quoi? Fala tajassasu. Ne fouille pas. J'espère qu'on comprend bien. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Quatrième bid'a. Donc la bid'a qui est, comment on appelle ça? La bid'a conduisant à l'interdit, elle est interdite. Comme quoi la dénomination des noms des différents partis en islam. Comme nous venons de le dire. C'est ça, non? Nous entrons donc dans la quatrième. La bid'a conduisant à un acte détestable est détestable. Comme quoi? Hein? Comme quoi? Nous avons par exemple la Musabaka. Musabaka veut dire quoi? Compétition. Il y a la compétition en islam. Musabaka, traduit ça en français, ça veut dire quoi? Compétition. Oui, Musabaka en français, traduit en français. Quitte de ça de l'arabe au français, ça veut dire compétition. À l'époque du prophète, il y avait quelle compétition du Coran? J'espère qu'on comprend bien. Donc la compétition de lecture du Coran. Voilà. Et la nomination des imams adjoints dans les mosquées. Pourquoi elle devient détestable? Parce que ça expose au riya. Ce n'est pas interdit. Mais ça ouvre les portes que facilement tu te trouves dans le riya. Et une fois que tu te trouves dans le riya, facilement tu es dans l'hypocrisie. Tu ne la pratiques plus, mais tu te contentes seulement d'embellir tes voix pour qu'on t'apprécie. Et le prophète a dit quoi? La plupart des hypocrites d'émanation, ce sont ses lecteurs. Ce n'est pas ce que le prophète a dit? Non. Donc tu vois ici, ça expose à quoi? Ça expose facilement de tomber dans le riya. Et une fois que tu es dans le riya, facilement tu te trouves dans quoi? Dans l'hypocrisie. Maintenant, si quelqu'un dit que c'est une sunna, on dit que les sahaba avaient les enfants. On nous donne là où ils ont fait la compétition de lecture. Oui, le musabaka. Et également, bon, je ne touche pas ça. Non, ça c'est encore une autre. Ouais, j'espère qu'on comprend bien. Bon, maintenant, deuxième partie de la sunna qui est la bid'a qui est détestable, les nominations des imams adjoints. Donnez-moi une mosquée qui a un imam principal. Il n'a pas d'adjoint. Qui n'a pas d'adjoint. Est-ce qu'on a dit que la mémorisation, le truc là est interdit? Non. On n'a pas dit que c'est interdit, c'est détestable. C'est toi qui vas jouer ta mesure de prudence là-bas. Ouais. Si tu vas là-bas pour te montrer, tant mieux. Voilà pourquoi c'est détestable. Le détestable, si tu as fait, il n'y a pas de problème. Mais facilement, ça peut te pousser à chuter. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est ça le détestable. On n'a pas interdit, ce n'est pas interdit. Le terrain est ouvert. Mais si tu as accepté ça, ne condamne pas l'autre. Si tu as accepté ça, ça fait partie de la bid'a, même c'est la plus... Elle est à la porte du danger. Mais les autres sont à la porte du bien. Oui. Le mari est à la porte du bien, parce qu'on trouve que le bien dedans. Hein? Si chez vous il y a la mixité, tu ne dois pas condamner parce que chez vous il y a la mixité, tu interdis tous les autres. Les autres, il n'y a pas la mixité dedans. Voilà. Donc c'est à toi de réformer là-bas. Voilà. Maintenant, si tu dis que tu vas condamner comme tu condamnes l'autre, mon frère, condamne le musabaka parce que ça n'a même pas de traces. Quand même pour le maulid, on le trouve les traces. C'est seulement le nom maulid là qui cause problème. Mais les faits qu'on fait le jour de la naissance du prophète, les sahaba ont célébré, ils ont dit que nous faisons ça parce que tu as été envoyé parmi nous. Et nous le faisons en guise de manifester notre reconnaissance du bien que Allah nous a accordé par toi. Bon, donnez la trace de Musabaka. Il n'y a pas.
Les imams adjoints, il n'y a pas. Le prophète n'avait pas un imam adjoint. Rappelez bien, la bida, c'est tout ce qui a été commencé. Inventé. Non, commencé, prenons commencer. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà, commencer. On a commencé à mettre les imams adjoints quand du vivant du prophète ou des 4 califes. Abou Bakr n'avait pas un adjoint. Omar n'avait pas un adjoint. Ousmane n'avait pas un adjoint. Ali n'avait pas un adjoint. Et si c'est le cas qu'on nous présente, quel était l'adjoint du prophète officiel qu'on connaît? Qui était l'adjoint d'Abou Bakr officiel qu'on connaît? Aujourd'hui, quand on arrive dans une motion, c'est que non. S'il n'est pas là, il faut voir l'imam tel. L'imam tel n'est pas là, l'autre n'est pas là. J'espère qu'on comprend bien. Donc, tu vois, on les connaît. À l'époque du prophète, il y avait combien des imams? Il était un. Mais pourquoi ça devient détestable? Parce que ça amène les querelles dans la mosquée. Ça amène les querelles, la division au sein de la communauté. Voilà pourquoi on l'a mis détestable. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Il y aura problème. Dès qu'on apprécie l'autre. Combien de mosquées l'autre fait le sermon aujourd'hui? Prochaine semaine, l'autre, quand il prend, il détache tout ce que l'autre a dit. C'est ça qu'Allah a dit. S'il y avait 2, il aurait dit à c'était. Voilà, s'il y avait 2 divinités, alors c'est que non. On devrait trouver seulement un désordre total. Hein? Et dans la mosquée, l'imam est le représentant de qui? d'Allah. C'est le calife d'Allah Azza wa Jalla. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ou bien? Celui qui va dire que ce n'est pas une béda, qui n'amène la preuve. Hein? Oui, c'est ça. Tout le monde est dans la bida. Sans exception. Sans exception. 5. Bida conduisant à un acte permis est permise. Bida conduisant à un acte permis est permise. Comme quoi? Comme le tafsir du mois de Ramadan. Le prophète faisait le tafsir au Sahaba pendant le mois de Ramadan. On t'a dit que le prophète était en train de réviser le Coran avec Djibril en catimini. En privé, Djibril venait, le prophète essayait de réviser avec Djibril. On t'a dit réviser et non pas tafsir. Ou bien? Bon, maintenant le tafsir est interdit. Non. Fazakir inna fa'ati zikra. Fais le rappel là où le rappel est. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel profite aux croyants. Tu peux aller faire le tafsir au marché. Non, c'est ça, non? Dans la boîte de nuit? Non. Voilà. Ou bien en route. Parce qu'il faut respecter le Coran. Il faut faire le tafsir là où il y a de la tranquillité. C'est ça, non? Parce que Allah demande quoi quand on récite le Coran? On se tait et on prête l'oreille. J'espère qu'on comprend bien. On prête l'oreille. Donc maintenant, il faut faire le tafsir où? Dans la mosquée. Là où il y a le calme. Ou chez toi, en famille. Voilà, il y a le calme. J'espère qu'on comprend bien. Bref, partout là où il y a le calme, on fait le tafsir. On t'a donné le temps, l'heure, le mois. Maintenant, si toi tu as vu que non, je peux faire seulement le mois de Ramadan. Parce que pendant le mois de Ramadan, on trouve beaucoup de croyants qui viennent se réfugier à la mosquée pour... Voilà. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Et les croyants là, on les trouve où? Quand tu vois quelqu'un s'habituer à la mosquée, sache qu'il est comment? Il est croyant. Il est croyant. Maintenant, toi, tu viens alors mettre que de faire à la maison, ils ne vont pas venir. Tu mets donc ton livre, ton Coran dans la mosquée. Tu commences donc à faire du tafsir. Maintenant, le tafsir là, sunna ou bida? Bida. C'est une bida. Il faut le dire haut et fort. Ouais. Il faut le dire haut et fort. Ouais. Il faut le dire haut et fort.
Pour celui qui a le livre Jami ul-Bayan de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, on te dit en introduction, on dit quoi? Le prophète n'a pas fait le tafsir de l'ensemble de tout le Coran par parole, mais le tafsir du prophète était le comportement. Donc le prophète expliquait le Coran à travers quoi? Le comportement. Voilà pourquoi on a demandé à Aïcha quel était le comportement du prophète. Elle a demandé au monsieur, tu lis le Coran? Donc, son comportement explique quoi? Le Coran. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Le comportement expliquait le Coran. Quand on nous amène là où le prophète a son al-ramma, son récitateur, amène-nous le verset. Le verset qui suit dit quoi? Il casse la voix, le prophète dit, bon, à partir d'ici, Allah Azza wa Jalla veut dire que... Ça là, c'est la bida. Ça, c'est la bida. Donc le tafsir, c'est quoi? Bonne ou mauvaise bida? Maintenant, dans quelle catégorie de bida elle se trouve? La bida a permise. J'espère qu'on comprend bien. La bida a permise. Et nous avons également le fait de faire mémoriser tout le Coran en bas âge. Prenez. Définition de la bida, c'est quoi? Ce qui a commencé. Ce qui a commencé. Le commencement. Bon, donnez-nous le nom d'un sahaba, D'un fils. enfant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait Hassan et Hussein. C'est chez eux que le Coran la descendait. Ouais, à la maison. De leur vie jusqu'à leur mort, qu'on nous dit que non, ils ont mémorisé. Fatima n'avait pas le Coran, c'est son papa qu'on révélait. Mais elle n'avait pas le Coran kamil dans la tête. La bida, c'est quoi? C'est qui a commencé, non? Les enfants de 10 ans. J'espère qu'on comprend bien. Abou Bakr avait les enfants. Il est mort. Il a eu les enfants. Le prophète est mort. Il a laissé les enfants. Ils étaient des hafiz. Bukhari nous rapporte dans son Sahih qu'à l'époque du prophète, il n'y avait que 4 hafiz du Coran et tous étaient des Mécois. Tous étaient des Médinois. Tous étaient des Médinois. Il n'y avait personne de la Mecque dedans. Ça veut dire donc quoi? On veut te faire comprendre systématiquement Hassan est dedans. Il n'y a pas dedans. Hussein est dedans. Non. Fatima est dedans. Non. Bon, ça c'est les enfants du prophète hein, et ses petits-fils. Ali est dedans, le fils adoptif du prophète et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la maison qu'il dort là qu'on faisait descendre ça. Mais il n'a pas tout ça dans la tête. On dit la bida c'est quoi? C'est tout ce qui a commencé. Commencement. Voilà. Omar a fait 12 ans. Et même la manière que nous apprenons le Coran aujourd'hui là s'oppose à la manière qui a été à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est quoi? Ils prenaient 10 versets. Ils partaient, ils étudiaient les 10 versets. Ils revenaient maintenant prendre quoi? Le sens de ces versets. Après avoir pris le sens de ces versets, ils partaient, ils travaillaient ça. Ils revenaient maintenant pour prendre encore qu'est-ce que le verset ordonne, qu'est-ce que le verset interdit. Et ils ne revenaient plus maintenant étudier les mêmes 10 versets jusqu'à quand ils vont voir ça dans leur vie avant de revenir ajouter. Et nous, dans l'apprentissage, il y a la bida ou pas? Voilà pourquoi on t'a dit qu'Omar a fait combien d'années pour apprendre la Bakara? 12 ans. Abdullah ibn Omar, 8 ans. Et ils étudiaient ça comment? Comme vous avez entendu là. Et nous, à 8 ans, mais comment? Tu as fini le Coran combien de fois? J'espère qu'on comprend bien. Donc, même dans cette manière-là, il y a quoi? La bida. Même dans la manière qu'on enseigne et on apprend le Coran, c'est toujours quoi? La bida. Ou bien ce n'est pas la bida? C'est la bida. Mais c'est une bida comment? Non, permise. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Permise. C'est dans ce sens donc que Allah Azza wa Jalla
Non, c'est dans ce sens que l'on comprend ce verset d'Allah Azza wa Jalla qui dit ouais, ya ayyuhallazina amanu. نعم يا أيها الذين آمنوا Oh, vous qui avez cru, اتقوا الله craignez donc Allah. Craignez Allah. Craignez Allah, pourquoi? Parce que la chose qui va venir. Continue. Craignez Allah. وابتغوا إليه الوسيلة. Cherchez les voies et moyens pour vous rapprocher de lui. Donc, pas que tu cherches les voies et moyens qui vont te rapprocher d'autre chose que ce que Allah aime. Crains Allah. Je t'ai ouvert une porte, mais je ne t'autorise pas d'utiliser cette porte pour faire une chose qui s'oppose à ma volonté. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà, hein? Comme? Voilà, oui, je t'ai ouvert la porte pour le Maoulou. Maintenant, quelqu'un dit que non, le Maoulou est interdit. Tu dis, donne-moi là où c'est interdit. Parce que Allah dit quoi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa an'amtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc, la permission n'a pas besoin de la preuve, l'interdiction a besoin de la preuve. Parce qu'à la base, tout est déjà permis. Tout a été ordonné, tout a été interdit. Entre l'ordonnant et l'interdit, il y a l'intervalle là. Qu'Allah a gardé le silence. Il n'a pas ordonné et il n'a pas interdit. Ça, on le met dans quel contexte? Dire que le prophète n'a jamais fait une chose, ça veut dire qu'il n'a jamais fait le Moussabaka, le concours du Coran. Le prophète n'a jamais fait une chose, on n'a jamais eu des imams à joindre dans la mosquée du prophète. C'est un peu J'espère qu'on comprend bien. Donc, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah. Parce que je vais vous ouvrir une porte. Je vais vous ouvrir une porte. dans ces portes-là. Dans ces portes-là, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Parce que quand Allah dit quoi? Ibtagu, chercher. Ça veut dire donc quoi? Il n'y a aucune voie qui t'a été tracée. Tu crées. Mais tu connais ce que moi j'aime. Crée. Voilà. La personne connaît ce que Allah aime. Et ce qu'il aime doit être fait selon ce que le prophète a enseigné. Ce n'est pas la chose qu'on te demande de chercher la manière. Non, on ne va pas te dire de chercher. On doit te dire seulement suis. Voilà pourquoi il y a Fatabi ou suivez. Parce que là, le prophète a tracé. Tu dois donc suivre le canal. Voilà. Fa'ati ou obéissez. Pourquoi? Parce qu'un ordre t'a été donné que tu dois obéir à cet ordre-ci. Maintenant, dans ce que le prophète ne sait pas prononcer, Allah ne sait pas prononcer, mais il y a ce que tu dois faire dedans. Allah dit quoi? Hein? Donc, cherche les voies et moyens qui vont te permettre de faire ce que moi, Allah, j'aime. Nous avons par exemple, ce verset a été pratiqué également par Khadir. Khadir. Khadir a vu un enfant. C'est ça, non? Il a vu que l'enfant, c'est un danger pour ses deux parents. Hein? S'il grandit là, les deux parents là vont se détacher d'Allah. Maintenant, je veux faire comment pour sauver l'enfant et sauver les deux parents? Khadi a cherché sa part, hein? En enlevant la tête de qui? De l'enfant. Et lui-même, il a dit, je n'ai fait cela que par inspiration divine. J'espère qu'on comprend bien. J'espère qu'on comprend bien. Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Moussa, si tu te taisais, on devrait beaucoup profiter de Khadir. Donc, cherchez les moyens pour vous permettre de vous rapprocher de moi. Mais craignez-moi. Craignez-moi. Hein? Dans ces moyens, dans cette voie-là. Donc, du fait d'utiliser cette voie pour aller me désobéir. C'est une porte que je vous ai ouverte. C'est à vous d'utiliser. Et de voir comment est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi. S'il n'y avait pas cette voie, vous ne pouvez pas faire la cotisation. Et dans la cotisation, il y a l'entraide au bien et le fait de protéger un bandit. Si déjà il a son capital, il fait quoi encore avec le banditisme?
Il y a albir, non? Et il y a taqwa. Maintenant, ici, non, la taqwa, là, c'est quoi? La crainte. Maintenant, il craint la chose d'autrui parce qu'il a déjà son capital. Avec l'Ondjangi, tu protèges la femme d'aller se prostituer. Préserve. Tu préserves la femme d'aller se prostituer. Je ne sais pas si on comprend bien. Mais quelle est même cette religion qu'on veut qu'on comprenne ça bêtement? Limité, plutôt. Ouais. Non, ça c'est bêtement. C'est insulter le moral. C'est insulter notre morale. Allah nous a dit, mais afala ta'qilun, vous ne raisonnez pas? C'est interdit. Dans quel contexte? Le prophète n'a jamais fait. Mais attends, l'appel à la prière, le prophète l'avait déjà fait. Non. Mais c'est pas quelqu'un qui a entendu, il est venu. Le prophète devrait dire que non, gêne-moi ça, je ne t'ai jamais enseigné ça. Attends, j'attends une révélation. Voilà. Toi qui? Moi, je suis le prophète, mon frère. Hein? Et c'est- Je suis un prophète, c'est toi maintenant qui viens me montrer comment est-ce que l'on doit appeler à la prière. Vous pouvez respecter. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah nous facilite. Amen. Ouais. Donc, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu, c'est ça, non? Non. Wabtaghu ilayhi alwasila, et cherchez donc les moyens pour vous rapprocher d'Allah. Oui. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Et faites donc les efforts dans ces chemins-là. Regarde bien, hein? Allah dit que wajahidu, et faites les efforts dans quoi? Dans ce chemin que vous avez eu, qui vous permet de vous rapprocher d'Allah, afin que vous réussissiez. Si. Peut-être réussir. Ouais, on peut dire afin, on peut dire peut-être réussiriez-vous. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Parce que j'ai donné la nourriture le 12 de Rabiul Awwal, je n'ai pas la récompense. J'ai fait quoi dedans? Là, de celui qui fait un bénéfice, c'est le poids. Hein? Celui qui fait un bénéfice, c'est le poids. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, bon, on continue. Donc, c'est en ce sens qu'il est rapporté Donc, c'est en ce sens qu'on rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, نعم عن واصلة ابن أسقع رضي الله عنه قال on rapporte de Wasila ibn al-As, c'est ça, Asqa. Ouais, qu'Allah azza wa jalla soit satisfait de lui. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, من سن سنة حسنة Man sanna, c'est lui qui instaure. Hein? Qui instaure une bonne sunna. À quel moment une sunna devient bonne? Parce que tout ce qui conduit à la bonne sunna devient comment? Sunna. Si on a compris tout ce qu'on a. Donc, quiconque instaure une voie qui conduit à ma sunna. Parce que si tu dis man sanna fil islam sunnatan hasana. Attends, d'abord, cette partie te montre que ce n'est pas la sunna du prophète. Parce que l'autre, il a dit quoi? Alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa ir-rashidin. Il n'a pas mis le bon dedans. Parce que, en général, la sunna du prophète, c'est bon ou mauvais? C'est bon. Mais quand il dit man sanna fil islam sunnatan hasana, pourquoi il ajoute hasana? Ça veut dire que ce n'est pas sa sunna. C'est une sunna que toi-même tu vas instaurer qui conduit à sa sunna. Et tout ce qui conduit à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une innovation, elle devient quoi? Une sunna. Parce qu'elle conduit vers la sunna. Attends. Allah azza wa jalla dit, Iza kuntum ila salah, fagasilu. C'est ça, non? Il a akhiri, fagasilu hujuhakum wa aydikum, fagasilu hujuhakum. C'est ça, non? Non, fagasilu hujuhakum wa aydikum ila al-marafiq, wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ou bien, Allah dit lorsque tu te lèves pour aller prier. C'est ça, non? Très bien. Je suis allé à la toilette. Je n'ai rien utilisé, hein. Je suis venu seulement faire des ablutions.
J'ai les ablutions. Pourquoi? Hein? Purifier quoi encore? C'est pas nettoyer. Allah a dit, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. C'est ça? وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Voilà ce qu'Allah m'a conditionné. Tu fais comment? C'est où? C'est écrit où? J'avais ça dans le Coran, c'est écrit où? Hein? Wa in kuntum junuban fatahharu, Allah parlait du janaba. Voilà. Ouais, tu vas me parler aussi des algoïdes. Il parlait de répondre aux besoins naturels. Moi, j'ai dit j'ai pissé. Algoïdes, c'est les besoins naturels, non? Moi, j'ai pissé. Il y a problème, il n'y a pas? Il y a problème. Maintenant, la sunna vient maintenant nous montrer comment faire. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, donc, le fait de faire seulement de laver la main jusqu'au... laver le visage, la main jusqu'au coude, etc. est conditionné par quoi? Par la purification des urines et des besoins naturels. Puisque ce qui te pousse à l'obligatoire devient obligatoire. Ce qui empêche à l'obligatoire de s'effectuer devient comment? Obligatoire. Vous n'avez pas compris. La prière obligée. Qu'est-ce qui oblige la prière? L'ablution. Et qu'est-ce qui oblige l'ablution? Et qu'est-ce qui oblige la purification pour prier? L'heure. L'heure. Je vais prier Zuhur. L'heure n'est pas arrivée. À 10h, je me lève pour prier. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, qu'Allah Azzawajal nous facilite. Donc, man sanna fil islam, quiconque instaure une sunna bonne, à quel moment elle devient bonne? Ici, ça veut dire quoi? La sunna que tu veux instaurer ici, c'est la bid'atun hasana. Ouais, maintenant, en ce moment, dans ce test, elle est appelée comment? Sunna. Bonne. Ouais, bonne sunna, ça veut dire quoi? La bonne sunna, c'est la bid'a qui est bonne. Ni'amal bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Attends, le tarawih, c'est une sunna. Qui a instauré la bonne sunna là? J'espère qu'on comprend bien. Ouais, on continue. Man sanna fil islam sunnatan, ouais. Falahu ajruha. Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha, il a sa récompense. Ma amila biha. Et la récompense de ceux qui ont œuvré avec cette sunna. Donc toutes les prières de tarawih là, malgré que c'est une bonne bid'a, on a quand même sa récompense parce que l'acte qu'ils font, c'est un acte de bien, la prière. Et ils ne le font pas en une heure interdite. Le prophète nous a donné un certain nombre de temps qu'il ne faut pas prier, mais à n'importe quel moment là, tu peux prier. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, allons-y. Donc, falahu ajruha ma amila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Voilà, donc celui qui œuvrera avec pendant qu'il est en vie et après. Voilà, et après sa mort. Hatta tutraku. Oui. ومن سن سنة سيئة. ومن سن sunnatan sayyi'a, celui qui instaure une mauvaise sunna. Le prophète appelé sunna. Alors maintenant ici, si tu veux dire que non, cette sunna appartient au prophète, donc dans sa sunna il y a une mauvaise. Donc celui qui instaure une mauvaise sunna, oui. فعليه إثمها. Il a son péché, c'est sur lui son péché. Oui. حتى تترك. Hein?
حتى تتركنا. Jusqu'à ce qu'il délaissera cela. Jusqu'à qu'il délaissera cette pratique. Et si les gens vont dedans, il porte aussi quoi? C'est un péché. Le péché, jusqu'à ce qu'ils vont délaisser. Oui. نعم. رواه الطبراني Et Imam At-Tabarani a rapporté ce hadith. Oui. وصححه الشيخ الألباني. Et Al-Albani a considéré ce hadith comme authentique. J'espère qu'on comprend bien. نعم. Voilà, donc c'est un hadith qui est authentique. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Oui. Cet avis est celui de l'imam Ibn Battal. Donc tout ce que nous avons énuméré là, voilà donc les imams qui sont de cet avis. Ibn Battal, c'est lui qui a le char de Sahih al-Bukhari. Oui. L'imam Al-Bayhaqi. Il est la sunna. Ouais, il est de la... Tous ces imams là sont de la sunna. Voilà. Ibn Battal. Il n'y a pas un imam de la sunna qui va le coche comme vous dites. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Ibn Battal, il est un imam de la sunna, il est un salaf. Al-Bayhaqi, il est un imam de la sunna, il est un salaf. Ouais, allons-y. Non, le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. Voilà, lui aussi c'est un sunnite. Oui, allons-y. L'imam al-Nawawi. Imam An-Nawawi, tu veux encore qu'on t'explique, c'est lui qui a Arbaouna Hadith. Tous les arabes s'appuient sur lui. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. L'imam Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid, c'est également un imam de la sunna et il est salafi. Oui, allons-y. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Tu veux encore qu'on te parle d'Ibn Hajar al-Asqalani, tu étudies son livre tous les jours ici, Bouloum Maram, et c'est lui qui a le meilleur livre en matière de char ou de Sahih al-Bukhari. Voilà, Fathul Bari. Voilà, c'est lui qui a le meilleur. Après son explication, on n'a plus besoin d'autres explications. C'est ce que les savants ont dit. Ouais. Hein? Voilà, il n'y a pas de Fath après la Fath Makkah. Donc, ils ont dit, après donc le Fathul Bari, il n'y a plus encore d'autres explications de Sahih al-Bukhari en dehors de cette explication, car c'est complet. Voilà. C'est lui qui le rejette la plupart des sciences que lui, il a acquis de ce monsieur, de ce grand cheikh. Oui, allons-y. L'imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti, également, c'est son avis. Oui. Non, le muhaddis. Vous savez que As-Suyuti, il a un problème. Quand il parle bien du côté des salafis, on dit bravo. Quand il chute un peu, on dit que non, c'est un soufi. Mais mon frère, là, c'est la passion. Ça veut dire que tu n'es pas juste à son égard. Hein? Tu n'es pas juste à son égard. Même si c'est quoi, même s'il y a une erreur, dis seulement que yarhamuhullah. ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للسيوطي. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, puisque Siyuti fait partie de qui? Lillazina amanu. Voilà. C'est ça c'est ça l'islam. Qui t'a dit d'exposer son erreur? Qui t'a dit d'exposer son erreur? Il est déjà mort. Le prophète dit laissez-les tranquilles. Pardon, tu vas me chercher le hadith là où le prophète a dit pardon, taisez-vous sur les musulmans, vous qui êtes musulmans de bouche. Ouais. Bismillah. Non. Le muhaddis al-Harari. Al-Muhaddis al-Harari, lui aussi, c'est un imam salafi, un imam de hadith, comme Albani, oui. Al-Zahabi. Imam al-Zahabi, c'est aussi un salafi. Oui, allons-y. Tajuddin al-Subki. Voilà, Tajuddin al-Subki. On ne peut pas les citer, ils sont beaucoup. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, tous ces imams. Peut-être quelqu'un va dire, mais pourquoi on n'a pas compris Abdulaziz Boumba? Je ne peux pas les amener. Il faut qu'on finisse avec les anciens qui ont amené la religion là jusqu'à se venir chez eux. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, jusqu'à se venir chez eux. Nous, on prend là-bas. Voilà, et on remonte. C'est la chaîne de transmission, non? Voilà, si je te dis que maintenant, l'autre, quels sont les avis des autres? Si maintenant l'avis d'Abdulaziz Boumba contredit leur avis, on prend lequel? Le prophète a dit Khairun nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Nous sommes dans quelle génération?
La pire génération. Allah nous facilite. Allah nous fasse comprendre notre religion. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce qui concerne la bid'a. Hein?